Je viens de faire un point de 1 heure avec Jocelyn, qui est un super senior product designer. Il m'a donné plein de conseils. Il m'a fait me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Donc j'ai noté plein de choses ici. Il faut qu'on change pas mal de choses dans l'app. C'était très enrichissant. Encore merci Jocelyn d'avoir pris le temps. Donc il faut qu'on change des choses, notamment dans le onboarding. Mais aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est juste afficher les entreprises ici, dans l'onglet de découverte. Alors, c'est quoi la différence entre l'onglet de découverte et les autres onglets, commerce, tout ça? C'est que ici, par exemple, dans un restaurant, je mettrai tous les restaurants que j'ai dans ma base. Mais dans découverte, il y aura, par exemple, ici, que les restaurants que je veux mettre en avant. Donc, soit je vais dire que c'est les derniers restaurants que je vais afficher ici, ou bien ça va être des restaurants qui vont peut-être payer pour être mis en avant sur la page d'accueil. C'est comme être affiché sur la première page d'une recherche Google. Donc, je pense qu'on va partir sur ça et pas afficher que les récents. Je pense que ce sera pas... Il faut qu'on passe un peu à l'aspect business quand même. Donc, comment je fais pour savoir quelle entreprise doit être affichée ici? Je pense qu'il faut que j'ajoute un nouveau tag à mon modèle compagnie. Si je retrouve le truc, compagnie, on va ajouter un booléen qui sera bool, je sais même plus comment ça serait, is feature. C'est ça. Donc tous ceux qui sont featured, donc qui sont mis en avant, je sais que dans la base de données, c'est eux que je dois afficher ici. Et après, il me faudra savoir combien de temps cette entreprise doit être affichée ici. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on va voir après. Pour le moment, je vais juste faire ça. Et je vais mettre une valeur par défaut false. OK, par défaut, c'est false. Donc, il faut que je régénère mon modèle. Et que pour pas que ça me casse des trucs, on va revenir dans Firebase. Je sais pas pourquoi j'ai mis mode sombre ici. Et on va ajouter ce champ à tous ces trucs-là. Is featured, ce sera un booléen et ce sera false. Par défaut, ils sont tous à false. Is featured, booléen. Ici aussi, c'est false. Alors, il faut que je sache lequel est de type restaurant quand même. Featured, boolean, false. Alors, les types. Ça, c'est quel type, ça? Superfood, c'est de type food. Donc, lui, typiquement, c'est un restaurant. S'il est à false, on ne va pas le récupérer, mais s'il est à true, on va le récupérer. Il faudrait que je crée d'autres entreprises. Mais j'ai déjà mis une valeur par défaut. Pourquoi ils ont besoin que je le mette ici encore? Voilà. Donc là, il est content maintenant. Genre, il faut que je régénère ça. Ah, ok, je suis con, putain. Ok, bah si il y a une valeur par défaut, tu mets pas de required. C'est à cause de ça. Bon, c'est le 1er janvier. Hein. C'est la nouvelle année. Le cerveau n'est pas encore adapté à 2024, c'est pour ça. Ok, donc là, j'ai pas d'erreur. Maintenant, on va aller dans Company Repository. Et on va créer une fonction qui permet de récupérer les restaurants à la une. Donc on va déjà ici. Et on va faire un future liste de compagnie. Et on va l'appeler get featured company. Donc on vient ici et on va créer la fonction. Donc ici, alors GitHub Copilot, est-ce que tu vas me trouver quelque chose? Non? Ok. Donc final snapshot, il me trouve quelque chose. Donc company collection where is feature égale à true, order by created at,
C'est magnifique ça. Par contre, il me faut un await. Await ici. Et ben après, on va return ça. Donc ça me récupère les entreprises, les restaurants. Ah, il y a le type aussi. Est-ce que ça va marcher ça? Parce que where et where. Ok, where. Je sais pas si ça marche ça. Where type égale food. C'est pas is open, c'est ici c'est type is equal to company type.restaurant. Donc ça, c'est la fonction qui est censée me récupérer les entreprises qui sont à la une dans le type et le type restaurant. Je pense que c'est pas bon, mais bon, on va tester. Ensuite, cette fonction, il faut qu'on aille l'appeler, je sais plus où. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur cette page. C'est dans Discovery. Ouais, c'est dans Discovery page. Ok, dans Discovery, feature, non, c'est pas ça, c'est ici. C'est ici. Alors, le truc, c'est que je vais avoir plusieurs fonctions, features à appeler. J'aurai une fonction pour ça, une fonction pour ça, une autre fonction pour ça. Et je ne vais pas forcément attendre qu'ils soient tous terminés pour les afficher. On va les afficher au fur et à mesure. Hein. Donc, chaque bloc aura son ref.watch. Je pense que ce sera mieux. Hein. Parce que si j'essaye de gérer tout ça dans la même page, ça va être l'enfer. C'est pas possible. Donc, on va aller créer un nouveau provider ici. Discovery tab, c'est pas ça. Feed controller, je sais pas ce que c'est, mais feature restaurant.provider.dart et on va mettre un riverpod async class featured restaurant. Il va envoyer une liste de compagnies. Et pour le moment, on va dire que c'est une liste vide. On va le générer avec ça d'abord. Ok, il manque un riverpod part. Ok, donc c'est ici qu'on va appeler cette fonction-là. Donc on va pas return ça, on va return ref.watch company repository provider.getFeatureCompany. Ok. Ensuite, donc dans Discovery, on va aller appeler ce provider pour afficher la liste des entreprises ici. Ok. Ok. En fait, ça, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai juste à venir ici. Item count set data.lens. Ok. Ici, c'est pas compagnie.empty. C'est data de index. Voilà. Ici, on est en train de charger. Je mets un center dans le child. Sera un app loading indicator. Non, est-ce que j'ai même besoin de mettre un loading indicator? Allez, on va dire que oui. Et si il y a une erreur, pour le moment, je vais juste faire ça. J'ai codé pendant des heures sans faire attention que j'étais pas en train d'enregistrer mon écran. Bon, je t'explique ce que j'ai réussi à faire. Donc là, je récupère les entreprises qui sont à la une et avec la pagination. Donc, c'est-à-dire que pour éviter de faire attendre l'utilisateur très longtemps et pour éviter de faire des requêtes inutiles aussi, je récupère les entreprises par lot de 4. Donc là, je récupère les 4 premiers. Premier restaurant à la une. Et quand tu arrives à la fin de la liste, je te récupère les suivants, petit à petit. Donc, voici ça. Donc, on a les restaurants ici. Quand tu cliques sur un restaurant, ça t'ouvre la page qu'on a déjà vue. Et si c'est ton resto, tu peux modifier tout ça. Mais ce bouton, je ne suis pas sûr que je le mette ici. On verra.
Et en dessous, j'ai fait aussi les services. Donc ça, c'est les entreprises de catégorie service. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc le reste ici, ce sera pareil. Hein. Ce sera vraiment du copier-coller. Vu comment j'ai organisé le code, ce sera vraiment du copier-coller. Le truc, c'est que je ne pourrais pas te le montrer maintenant, vu que je n'ai pas créé d'entreprise de divertissement dans la base de données. Je n'ai pas envie d'en créer beaucoup là tout de suite. Je ferai ça pour demain, pour qu'on puisse vraiment tester la chose comme il faut. Je réfléchissais à un truc, c'est que qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas d'entreprise de type divertissement à la une? Est-ce que je te mets un cadre blanc comme ça, qui est très très moche? Est-ce que je t'enlève complètement le cadre, la section divertissement, vu que je n'ai pas d'entreprise de divertissement à la une? Ou bien, est-ce que je t'affiche les dernières entreprises de type divertissement qui ont été créées? Je pense que je partirai sur cette solution-là. Ça évitera d'avoir une page vide. Donc, si je n'ai pas d'entreprise à la une, je récupère les dernières entreprises de cette catégorie et je les mettrai à la place. Ça va complexifier un peu ma logique parce que je suis en train de faire tout dans une fonction. Je ne suis pas fan, mais bon, on va garder ça comme ça pour le moment. Donc là, typiquement, entreprise de service, il n'y a que PrestaService qui est à la une. Mais si je viens modifier Silicon Valley, qui est aussi de type service, tu vois, is feature est à false. Mais si je mets ça à true et que je rafraîchisse la page, alors ce que je vais aussi permettre à l'utilisateur, c'est de pouvoir faire un pull to refresh, c'est-à-dire qu'il va juste tirer la page vers le bas et je te mets à jour tous les trucs. Mais je ferai ça après. Pour le moment, ce n'est pas implémenté. Donc pour rafraîchir les données, il faut que je relance le programme. Et cette fois-ci, dans les services, tu dois voir Silicon Valley. Parce qu'il est à la une. Voilà, il est là, Silicon Valley. Et on peut le voir ici. Et qu'est-ce que je voulais faire de plus? Le bouton d'édition de l'entreprise. Si c'est ton entreprise, je l'affiche, mais j'ai envie que l'édition des entreprises ne soit possible que quand tu viens dans ton compte. Que quand tu viens ici. J'ai envie que tu puisses les modifier là. Tu vois? Parce que si je laisse la personne modifier son entreprise depuis ici, c'est pas sûr qu'elle voit même son entreprise ici, mais bon, ça peut arriver. Si la personne modifie son entreprise là, typiquement, si elle essaie de supprimer l'entreprise, elle pourra supprimer l'entreprise. Et ouais, j'ai peur que ça me fasse des couilles dans la base de données. Donc, je sais pas, j'hésite. Je sais pas si je laisse ça ici ou si c'est gênant ou pas. En vrai, je suis pas sûr que ce soit gênant. Il me suffit de gérer les cas où si la personne supprime, ben, je sais que l'entreprise n'existe plus. Mais il me suffit de la retirer de cette liste, quoi. Je pourrais clairement faire ça. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.